Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années et qui se passe cette année, avec les nouvelles lois que le gouvernement veut mettre en place pour baisser le seuil de la TVA, et en plus de ça, avec l'arrivée des nouveaux business models, que ce soit OFM ou bien les business avec l'IA, certains prétendent que le dropshipping est mort. La question qui peut se poser, c'est est-ce que ça vaut encore la peine de faire du dropshipping aujourd'hui? Si tu es ici, c'est sûrement parce que tu regardes souvent mes vidéos et tu as envie de savoir mon avis sur le sujet. Ou bien tu es juste un débutant qui a des doutes, ce qui est tout à fait normal. Ou peut-être tu es juste une personne plus avancée dans le business et qui souhaite être à jour des dernières nouvelles du dropshipping. En tout cas, peu importe ton cas aujourd'hui, sache que tu es sur la bonne vidéo. Je vais d'abord clarifier une chose. Ce n'est pas parce que j'ai une chaîne de dropshipping que je vais dire que du bien du dropshipping ou être uniquement positif. Je vais juste te donner mon avis sincère. Car bien sûr, comme dans tous les business, il n'y a pas que des points positifs. Ce serait vous mentir. Il y a énormément de points négatifs. L'objectif de la vidéo, c'est de te montrer la réalité d'une personne qui travaille vraiment avec le dropshipping. Pas comme 90% de ces gourous qui parlent de dropshipping, que je suis certain qu'ils n'ont même pas une boutique qui tourne toute l'année. Moi, personnellement, j'ai des dizaines de boutiques qui tournent depuis plusieurs années et qui me rapportent des milliers d'euros par mois. Pour te prouver ça, voici le résultat d'une de mes boutiques. Ici, tu peux voir qu'elle a des visites depuis plusieurs années. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est une boutique qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas arrêté, elle est encore en train de tourner et elle me rapporte encore de l'argent. Et là, encore une autre boutique et ici, encore une autre. En premier temps, surtout si tu es débutant, qu'est-ce que tu peux te poser? C'est qu'est-ce que le dropshipping? C'est tout simplement une forme de logistique dans l'e-commerce que tu ne possèdes pas de stock. Tu ne vas pas envoyer les produits directement à ton client. Et aussi, non, ça ne va pas te rendre millionnaire du jour au lendemain. Contrairement à ce qui est promis par la plupart des dropshippers qui louent des villas, qui louent des voitures de luxe pour te vendre une formation qui te promet de devenir riche en 3 mois. Sans plus attendre, je vais répondre à la question de la vidéo. Est-ce que ça vaut la peine ou pas de faire du dropshipping? Et la réponse, elle est tout simple, c'est oui. Mais attention, tu dois être prêt à faire beaucoup de sacrifices. Même si le gouvernement met en place plein de taxes, s'il baisse le seuil de la TVA, peu importe ce qu'il fait, ça ne va pas vraiment t'impacter. Bien sûr, ça va te faire un peu chier, mais ça va surtout impacter le client final. Parce que tout simplement, si les taxes augmentent, les prix vont augmenter aussi. Donc toi, tu vas augmenter tes prix, tu vas toujours avoir ta marge, mais malheureusement, tu vas être obligé d'augmenter tes prix. Si un jour, ce qui est fort possible, c'est qu'il y ait des énormes taxes et que tu as tout simplement l'impossibilité de te sortir une marge, qu'est-ce que tu vas faire? Tu changes de pays. Tu ne fais plus ton dropshipping en France, tu le fais dans un autre pays auquel les taxes sont beaucoup plus basses et auquel c'est toujours possible de faire du dropshipping. C'est tout. Parce que tu dois toujours te rappeler quel est ton avantage. Ton vrai avantage, c'est que tu n'as pas de logistique. Tu fais du dropshipping, tu peux le faire de n'importe où. Que tu sois en France, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, tu peux faire ta boutique de dropshipping vers n'importe quel pays. Après, la Corée du Nord, je ne sais pas si tu peux faire du dropshipping là-bas, mais sinon, les autres pays, la plupart en tout cas, tu peux faire du dropshipping dans ce pays-là. Après, bien sûr, il y a un souci, c'est la livraison. Si tu fais du dropshipping avec AliExpress, c'est parfois la qualité et le temps de livraison qui est souvent plus long que d'habitude. C'est souvent la qualité du produit qui peut être moyenne et après, il y a aussi le temps de livraison qui peut être un peu plus long que les personnes sont habituées en France. Bien sûr, ça dépendra de ton produit et de ton fournisseur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Chine, tu peux avoir des produits d'excellente qualité. 80% des produits qui sont présents sur Amazon, c'est des produits qui viennent de Chine. Mais c'est sûr que la livraison, parfois, tu peux avoir des soucis avec le temps de livraison. Ça arrive à tout le monde. Après, tu peux toujours essayer de trouver un autre fournisseur dans un pays plus proche, comme par exemple l'Allemagne ou bien un autre pays d'Europe. Comme ça, tu pourras livrer beaucoup plus rapidement tes clients, donc ils seront plus satisfaits. Après, bien sûr, si tes produits sont exceptionnellement en Chine, tu peux toujours trouver un agent qui te permettra de réduire un peu ce temps de livraison et de personnaliser un peu plus le packaging pour que justement ton client soit plus content à l'arrivée de son produit. Tu stockes tes best-sellers, les produits qui se vendent le mieux dans un entrepôt en Chine. Ça te permettra déjà de réduire pas mal le temps de livraison. Ça, bien sûr, il faudra trouver un agent. Pour trouver un agent, c'est assez simple, tu en trouves partout. Après, le mieux, c'est toujours d'avoir des agents en recommandation. Parce que comme ça, tu pourras avoir plus cette fiabilité parce que tu connais la personne qui t'a recommandé. Mais n'utilise pas le temps de livraison comme une excuse. Moi, par exemple, sur certaines boutiques, je travaille toujours avec AliExpress
et j'arrive toujours à avoir des clients très satisfaits. Voici ce client-là par exemple et celui-là aussi. Tous les deux sont assez satisfaits du produit, même si c'est un produit qui vient de Chine avec un temps de livraison un peu plus long. Donc, n'utilise pas ça comme une excuse, le temps de livraison, parce que ces soucis-là de livraison, tu peux y remédier en faisant un bon service après-vente. Si tu n'as pas encore de compétences, que tu es débutant, que tu ne gagnes pas encore de l'argent en ligne, tu ne peux pas te permettre de dépenser de l'argent en publicité payante. Au début, tu fais tout en organique, que ce soit du TikTok, que ce soit des vidéos sur Instagram ou bien que ce soit tu travailles ton SEO pour Google. Ces trois stratégies sont très bien pour gagner de l'argent dès tes débuts. Tu ne vas rien dépenser, mais la plus importante, c'est toujours le SEO pour Google. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus long terme. Une boutique qui tourne en SEO sur Google, elle peut te permettre de générer de l'argent toute l'année sans faire beaucoup d'efforts par la suite. C'est juste au début que tu vas faire beaucoup d'efforts parce qu'au début, il faut avoir la confiance de Google. Et pour avoir sa confiance, il faudra donc travailler ton site web. Si tu souhaites savoir comment le faire, j'ai fait un plan d'action gratuit, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros avec le dropshipping SEO. Le lien est dans la description de la vidéo et aussi dans les commentaires épinglés. Mais vraiment, travailler ton SEO, c'est ce qui doit être fait dès le début. Une fois que tu es rentable avec ton SEO, ou même avec ton TikTok organique, là oui, tu peux te permettre de dépenser de l'argent pour faire de la publicité payante. Mais bien sûr, prends ton temps pour trouver une bonne niche parce que c'est le plus important. Je le dis sur plusieurs vidéos. Ça ne sert à rien de faire un site SEO ou bien TikTok organique si tu n'as pas une bonne niche. Tu ne vas tout simplement pas faire de vente. Après, bien sûr, si tu travailles énormément sur ton branding, tu pourras toujours faire des ventes. Mais c'est beaucoup plus simple de trouver une niche moins concurrentielle, de te lancer. Et puis après, tu feras tes premières ventes au fur et à mesure dans le temps. Une fois que tu es rentable en organique, là oui, tu peux te permettre de dépenser de l'argent avec de la publicité payante. Il faut vraiment vérifier si ta niche, elle a du potentiel. Tout simplement, ce qui arrive dans 80% des cas, tu vas regarder une vidéo d'un YouTuber qui va te dire de faire de la publicité payante. Tu vas faire ta publicité payante dès le départ. Tu vas perdre toutes tes économies et tu vas me dire, ça ne fonctionne pas. Ben, tu m'as pas écouté, comment tu veux que ça fonctionne? Une boutique qui ne fonctionne pas en organique ne va jamais fonctionner si tu fais de la publicité payante. Donc, commence en organique, ne dépense pas ton argent avec de la publicité. Une fois que tu es rentable, là oui, tu peux te permettre. Et bien sûr, si tu es rentable avec une boutique, si tu veux lancer une autre, oui, tu peux te permettre de lancer une boutique directement en faisant de la publicité payante. Pourquoi? Parce que tu n'as pas grand-chose à perdre. Tu as déjà beaucoup d'argent. Bien sûr, ça te fera toujours de perdre de l'argent, peu importe si tu en as ou pas, mais l'impact sera beaucoup moindre que si tu commences de zéro, tu te lances directement en publicité payante, tu vas voir que ça ne fonctionne pas et plus jamais tu vas revenir. Et une chose qui n'existe pas, c'est que je vois souvent des publicités sur Instagram, etc. de personnes qui disent c'est que je vais te créer ta boutique pour toi avec un winner et tu n'as plus rien à faire. Tu me payes seulement 20 euros, 30 euros. Les gars, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau, ça ne fonctionne pas. Tu crois vraiment que si ça fonctionnait, il allait te demander 30 euros pour te donner une boutique qui va te générer des milliers d'euros? Entre nous les gars, le dropshipping, c'est pas de la magie. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui tombent dans le panneau. Moi, ça m'énerve, mais bon, je peux rien faire de mon côté. Juste, non les gars, restez concentrés. Et je vais répéter, restez concentrés encore une fois. Reste concentré sur un seul business. Et c'est pour ça que ça ne fonctionnera jamais si tu essaies le dropshipping et si en même temps tu essaies OFM, si tu essaies de faire du coaching, si tu essaies de faire des vidéos IA sur TikTok, s'il te plaît, concentre-toi sur un seul business. Est-ce que tu as vu Warren Buffett lancer des boutiques de dropshipping en même temps qu'il fait ses actions et tout? Est-ce que tu as vu Elon Musk se lancer dans l'OFM parce que c'est la dernière occasion? Je peux te citer des milliers de personnes comme ça qui ont gagné beaucoup d'argent et qui sont concentrées sur leur seul business. Toi, si tu veux te lancer dans le dropshipping, concentre-toi dans le dropshipping. Si par contre, le dropshipping ne te convient pas, concentre-toi sur un autre business, c'est tout. Ne va pas te concentrer et te disperser sur plusieurs business différents parce que tout simplement, tu vas perdre de l'argent. Surtout au début. Une fois que tu as déjà gagné de l'argent, pourquoi pas investir dans d'autres business? Là, c'est pas le souci. Le souci, c'est quand tu débutes, tu dois te concentrer sur un seul business. Parce que si tu ne gagnes pas de l'argent avec un, tu ne vas pas gagner de l'argent avec deux. Quelque chose que je dois te dire aussi, c'est si tu veux lancer ton site en dropshipping, il y a plusieurs plateformes. Mais il n'y a que deux vraiment qui sont les meilleures. Si tu veux lancer un site sur WordPress, tu utilises Hostinger. Par contre, si tu veux lancer un site plus simplement, tu utilises Shopify. C'est un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus simple. Ne cherche pas à utiliser Wix, PrestaShop ou tout autre hébergeur de site web. Les deux meilleurs, c'est Shopify ou bien Hostinger si tu veux utiliser WordPress.
Après, si tu as déjà des connaissances sur Wix ou sur PrestaShop, là, c'est ton cas isolé. La plupart des débutants ne savent rien faire et veulent juste le prix le moins cher. Ils vont aller chercher des plateformes qui te proposent la création de sites web pour pas cher du tout. Ensuite, ils auront plein de soucis et ils vont dire tout simplement ça ne fonctionne pas. C'est toi encore une fois qui utilises les mauvaises méthodes. En tout cas, pour ceux qui veulent se lancer, j'espère que vous allez réussir. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos que je montre également comment gagner de l'argent avec ta boutique de dropshipping. Et si tu es vraiment prêt à te lancer, regarde mon plan d'action qui est dans la description de la vidéo. C'est vraiment celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 € avec le dropshipping SEO. Le lien est dans la description de la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Salut. Non, je vais finir comme je finis d'habitude. Je sais pas pourquoi je fais ça, les gars.